On est de retour! Yay! Je suis ici avec ma cousine pour faire la troisième partie de nos vidéos de comment on planifie ou on prépare un voyage. Exactement. Moi, c'est Stéphanie. Donc, en fait, je suis la cousine à Sarah. Je suis avec elle aujourd'hui parce que j'adore la planification, l'organisation et tout. Puis, on s'était dit, lors de nos premières vidéos, pourquoi pas collaborer ensemble pour vous montrer comment planifier un voyage correctement pour ne pas avoir de surprise lorsqu'on va arriver à destination. Et moi, dans 2 jours, je pars en Équateur. Oui! Donc, trop chanceuse. Ouais. Comme je pars dans 2 jours, j'ai déjà préparé ma valise. Il manque peut-être quelques affaires, mais bon, je vais vous expliquer. Mais c'est pour vous donner une idée comment je voyage. Pour ce voyage, la compagnie aérienne avec qui bon, je pars en Équateur, mon billet inclut seulement le bagage à... Un bagage à main. Bagage à main. Mais ça, je pense que c'est un point super intéressant à savoir parce que je pense que c'est pas à toutes les places que ça inclut une valise de format régulière. Exactement. OK. Donc ça, c'est quand tu achètes ton billet que tu t'en rends compte ou... Exactement. OK. Donc, c'était avec Copa Airlines et le billet d'avion était vraiment pas cher. Alors, je suis comme, ah, ok, ben, je vais partir avec eux. Mais c'est ça, le hic, c'est que si je veux avoir une valise, enregistrer une valise, c'est 70$ de plus. OK, fait quand même, il faut le calculer. Ça. OK. Alors, j'ai dit, bon, c'est pas la première fois que je voyage minimaliste. Donc, je suis capable de partir avec seulement une petite valise, puis mon backpack, un petit sac à dos. OK. Donc, parce qu'en fait, j'imagine que vous avez déjà suivi la chaîne à Sarah. Elle voyage beaucoup, puis c'est souvent backpack, mais version 2.0. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais. Quand on part dans ce style de voyage-là, j'imagine que il faut tout traîner. Donc, plus que c'est lourd, plus que c'est pesant, c'est inconfortable lors du voyage. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est une bonne idée qu'elle vous montre comment qu'elle préparer sa valise. Aussi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes. C'est pas juste les filles. Des fois, on a le stéréotype, c'est les filles qui apportent des grosses valises. Et Ouais, non. Non, je connais beaucoup de gars, là. J'ai inclus mes frères là-dedans. Oh! C'est vrai. Ouais, c'est ça. Mes frères sont pas minimalistes. Il y en a que, on a discuté tout à l'heure, ils vont apporter 10 paires de souliers, 10 paires de vêtements, 10 paires de, je veux dire 10 tenues à porter. Mais ça devient très gros dans la valise. Puis souvent, on porte pas plus que 2-3 ensemble lors du voyage. C'est pour ça que je pense que c'est une super bonne idée qu'elle nous présente comment qu'elle le fait. Parce que honnêtement, là vous nous regardez en bas. Ouais, c'est ça, c'est vrai, parce que la valise est juste là, mais elle va vous montrer. Puis c'est vraiment super compact. Donc ça va être pour elle vraiment simple. Lors de son voyage. Donc, je pense qu'on va vous présenter ça à l'instant. C'est ça. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'apporte, dans le sens les essentiels cosmétiques. Dans ma tête, quand je planifie, je regarde une maison et puis je suis comme, OK, salle de bain. Qu'est-ce que j'apporte de la salle de bain? C'est une excellente idée. La chambre, ça. Puis, c'est super bon parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on risque d'oublier. Puis, une fois qu'on est rendu là-bas, on fait « Ah, j'ai pas passé. Oui. » Donc, je pense que c'est vraiment une excellente idée de le visualiser de cette façon-là puis de prendre les notes. Pour ceux qui ont des enfants, ben, vérifiez aussi avec les besoins des enfants parce que ça... On sait jamais. Quand on est en voyage, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Petit exemple, moi, j'étais partie dans un resort puis j'ai eu un coup de soleil. Et j'ai oublié la crème après-soleil. Mais est-ce que vous savez à quel point que c'est dispendieux sur un resort, cette crème miraculeuse? Mais finalement, j'ai réussi à en trouver une quand on a marché dans les rues du Mexique. Et ça, on va revenir tout à l'heure. Et je l'ai laissée dans mon sac. Elle était plus que 100 ml. Donc, j'ai dû le jeter. Ça, c'est un point très important. Oui. Puis c'est vrai que je viens de penser à ça avant que je prépare tout ça. Alors, quand je disais que je visualisais comme tout ce que j'ai besoin de la salle de bain ou de ma chambre, ben, je fais une liste. J'ai une checklist. Parfait. OK, je fais toujours une checklist. Super. Donc, on va commencer par les produits liquides surtout. Parce que c'est ça, comme je vais pas enregistrer ma valise pour que tous les produits liquides soient en bas de 100 ml. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. C'est vrai, mon dernier voyage, c'était mon off. Je sais. Oui, puis c'est ça l'affaire, c'est que des fois, on n'y pense même pas. Mais oui, tu sais, on le met dans la valise, puis là, on arrive, puis là, c'est ça, ils regardent, est-ce que vous avez des produits en haut? C'est ça, puis la madame, elle me dit ça, puis j'étais comme, non, j'ai rien. Et comment qu'elle ouvrait votre... Là, je suis comme, ouais, ouvrez. Là, elle sort le off, je suis comme, oh, shoot, c'est vraiment off. Ouais, fait que ça a l'air de rien, mais c'est super important parce que sinon, ça s'en va tout à la poubelle. Donc là, je mets comme dans une affaire en plastique parce que c'est mes affaires de salle de bain, donc il va être comme mouillé. Ah oui, c'est ça, pour pas que ça coule aussi dans ta valise. Exactement, tu sais. Puis moi, je change beaucoup de ville, très souvent de ville. Donc, tu sais, je reste 2-3 jours, je change de ville et tout. Donc, oui, mes choses sont un peu à risque d'être mouillées parce que... Oui, et puis tu veux pas non plus mouiller tes vêtements. C'est ça, exactement. Alors, ce que je fais...
Donc, on va commencer avec shampoing puis... mais ça, c'est revitalisant. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est bon parce que tu peux déjà les acheter dans le bon format. Ben, c'est ça. Okay. Alors, ça, cette bouteille, je sais pas à combien d'années, OK? Parce que tu fais juste que les remplir. Ah, ben, c'est génial! C'est une excellente idée. C'est ça. Donc, je fais juste que les remplir. Ah, ben oui. Alors, ça, c'est un de mes trucs. Donc, ma mère, parce que ma mère a été une bonne prof pour les petits trucs de voyage aussi. Ah oui? Ouais. Alors, tout ça, c'est des crèmes à ma mère, OK? Mais sont vides. Et ma mère les a gardées pour pouvoir les remplir. Okay, c'est ça. Bon. Donc, tu vois, c'est usé, là. Oui, Ouais, ils sont full usés. OK. Donc, c'est bon, ça évite aussi de racheter tout le temps des contenants. Parce que quand ils sont petits, des fois, bon, on n'en prend pas soin. Puis là, racheter. Puis c'est quand même des économies à la longue. Surtout que toi, tu voyages beaucoup dans une année. Donc, c'est une excellente idée. Ça. Donc, c'est des crèmes que ici, avec un Sharpie, je vais écrire comme la crème solaire. Est-ce que je peux prendre un moment pour vous montrer? Ah oui! Hein? C'est pas cute? Oh, c'est vrai. En plus, les petits cils. Ok, c'est tout. Je viens de voir en plus, elle a des lèvres. Ouais. Ah, c'est cute. Ah, c'est drôle. Puis toi, Sarah, je sais pas si peut-être il y en a qui pensent à ça. Est-ce que quand tu arrives à l'avion, tu sais, moi je sais qu'ils l'ont ouvert, mais est-ce qu'ils prennent vraiment le temps de regarder si c'est tout du 100 ml et moins? Ou est-ce qu'il suffit vraiment à la grandeur? Ou est-ce qu'il faut vraiment que, comme tout à l'heure on avait mentionné, tu sais, c'est mentionné le 100 ml? Qu'est-ce qui est drôle, c'est que quand ils demandent la question « Do you have some liquids? Est-ce que vous avez des liquides? » Je dis toujours non. Je le déclare jamais. Habituellement, j'enregistre, moi, ma valise. Ah, c'est ça. C'est ça, moi, tous les produits liquides. C'est ça, fait que tu les mets tous dans... Exactement. Oui, peut-être une petite chose. Exactement. Mon déo. Ok, non, c'est ça. J'ai toujours mon déo avec moi, parce que bon, c'est jamais dans l'avion, je sais pas, t'as un beau gars à côté de toi, là, comme... Donc, j'ai jamais déclaré mes 2-3 produits liquides. Ok, mais comme tu dis, parce que t'enregistrais tout le temps une valise, mais dans ce cas-ci, cette fois-ci, t'en enregistres pas. On a juste la valise. Je sais pas si le réflexe va te dire non, mais... Pas de produits liquides. Mais non, on veut savoir! On veut savoir! C'est super intéressant d'avoir. Dès que je suis en sécurité à Montréal, je vous dis, bon, j'ai survécu avec mes produits. Avec mes produits liquides. Tu sais, je calcule vraiment, là. Tu sais, j'ai calculé, mais... Pour ton séjour là-bas. Exactement. Mais c'est tellement une bonne idée parce qu'on a... Tout à l'heure, on parlait de vêtements, mais je pense que c'est un petit peu la même chose aussi au niveau des soins d'hygiène. Ouais. Ça a rien d'en amener plein. Non, tu sais, ça prend la place dans la valise. Ça prendrait beaucoup de place, puis je pars 2 semaines. Ok. Donc j'ai calculé ton calcul pour être puis tu sais, je me dis, si on reste... j'en ai plus dans... après 10 jours. C'est une blague! Si les 2 derniers jours j'en ai plus, ben je prends un papier de toilette puis je me débrouille avec ça. Tu sais, à la fin, je me débrouille. Même chose comme mes Q-tips, je les compte. Je les compte. Ok. Non, mais c'est bien. C'est bien parce qu'on a tout le temps tendance à en amener beaucoup. Puis comme tu dis, là, cette fois-ci, t'as juste ton bagage à main. Mais c'est ça. Donc, tout doit rentrer là-dedans. Donc, il faut vraiment que tu t'assures que tu amènes l'essentiel. C'est ça. Puis maquillage aussi, that's it. Pour ce voyage-là, c'est juste mon crayon noir, mon mascara. Ouais. Puis fond de teint, tout ça, j'ai dit, oh non, avec le soleil, de toute façon. Ouais, c'est ça. Comme... À chaque fois que je suis partie en voyage, puis j'ai amené mon fond de teint, je l'ai mis comme 1 ou 2 fois. Genre. Non, c'est ça. Tu vas avoir un beau temps. C'est ça. Ouais, mon parfum. Ça va? Ouais. C'est ça, Emma et moi? Ouais. Avoue comment ça a l'air tellement comme immense, mais mon petit parfum, il est 50 ml. Moi, j'étais comme, mais non. Je sais, moi aussi, j'étais comme, je pourrais pas porter mon parfum, mais non. Ah bon, bonne nouvelle. Alors, ça veut dire comme, c'est tellement fake cette affaire-là, ça doit être tellement comme... Il y a juste un petit récipient, mais la bouteille est plein. Ok, parfait. C'est bon. Au niveau médicaments, ok. Ça, c'est comme essentiel pour moi. Ok. C'est, du probiotique. Des probiotiques. Ok. Ça, c'est essentiel pour moi parce que surtout en Amérique latine, j'ai beaucoup de problèmes au niveau intestinal. Est-ce que c'est la nourriture? Ouais, exactement ce que j'allais dire. Okay. Mais c'est ça, est-ce que y en a qui vont dire, mon Dieu, tu pourras pas manger sinon si t'as pas ça? Non, mais ça, je prends une précaution dans le sens que je vais demander toujours est-ce que c'est de l'eau du robinet ou vous avez pris une eau de je comprends. C'est ça. Ok. C'est ça. C'est parfait. Aussi pour dire, oui, moi, je pense que j'ai une sensibilité de plus. Ok, mais c'est ça, si tu le sais déjà. Ouais, moi, j'ai une sensibilité. Il y a des personnes que, oh my god, ils mangent tout, genre, comme n'importe quoi, puis ils tombent pas mal. Mais moi, en fait, tu vois, j'ai été à Cuba, j'étais au Mexique. Puis j'ai pas eu aucune intolérance, mais je le sais qu'à mettons à Cuba, lui, mon mari, elle a eu un petit peu. Puis au Mexique, mon ami était un peu mal de
l'estomac et tout, puis on n'avait pas pensé à amener... on avait juste amené les Pepto-Bismol. Ok, ouais. C'est tout ce qu'on avait apporté. Je prends ça et j'ai mes Imodium. Les Imodium, c'est quand tu as tes diarrhées. Puis il y a des antibiotiques. Vous pouvez aller à la pharmacie. Là, c'est pour Montréal, pour Québec. Vous pouvez aller à la pharmacie puis demander des antibiotiques. Le pharmacienne peut vous prescrire des antibiotiques si vous avez diarrhée, infection lors des voyages. Et oui, j'ai mes Tylenol, Advil pour mes allergies, parce que j'ai beaucoup d'allergies saisonnières et tout. Et aussi parce qu'on sait jamais, tu peux être allergique à quelque chose là-bas. Aussi, EpiPen, si vous pouvez avoir un EpiPen, parce que ça, c'est pour les allergies sévères. Ça, t'en trouves en pharmacie? Oui, en pharmacie. Ça coûte 100$ quand t'as pas de prescription, donc... Tu sais, je vous dis vraiment, c'est facultatif, là. Facultatif. Pas obligatoire. C'est ça. Alors, c'est ça. Alors, merci encore. Merci, puis bye!